Parce qu'il y a effectivement des gens qui se comportent très mal, quoi, qui détruisent les biens communs, qui détruisent, qui trichent, qui mentent et qui finalement pourrissent notre planète et tuent des gens, enlèvent l'espérance de vie à nos enfants, etc. Voilà, et donc il y a un sentiment de colère qui est justifié, qui est saine aussi, qui structure aussi une action collective. C'est aussi cette saine colère d'une mère qui défend ses enfants, tu vois. La colère de dire non, stop, tu peux détruire ça, mais pas ça. Ça, c'est chez moi. Cette forêt, c'est chez moi, c'est nous, c'est moi, tu vois. À la fois, on a des ennemis fous, majoritaires, puissants. Comment je fais face à un ennemi fou, majoritaire, hubristique, hyper puissant, pour ne pas virer à la haine. Et pourtant, si je vire à la haine, je suis perdu. Que ce soit les génocides, je sais pas où, les crimes de guerre, etc., à un moment, il faut qu'il y ait reconnaissance des crimes, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait, à un moment, il y ait une étape de pardon. Alors c'est peut-être bizarre de parler de pardon déjà, alors qu'il n'y a pas eu ces étapes, que les requins de la finance, etc., ils continuent à détruire le monde et ils n'ont même pas été accusés, ils ne sont même pas traînés en justice, rien. Et on parle déjà de pardon, c'est un peu gros, j'entends bien, mais je pense que c'est un horizon déjà à voir, quoi. Enfin, il va falloir passer par là. Sans pardon, on s'enquiste dans la haine et on s'interdit de passer à autre chose. Donc le pardon est vraiment fondamental. Ces enseignements de nos anciennes spiritualités, ils sont fondamentaux. Quelque chose que j'aime bien dans ce que Jésus dit, c'est aimer vos ennemis. C'est super dur à entendre pourtant, mais c'est tellement genre, oui, c'est super dur, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire? Et peut-être qu'en fait on avancera plus vite si on le fait, ou on peut avancer peut-être ensemble. La colère qu'on ressent envers certaines personnes, c'est souvent, je sais pas si c'est tout le temps, mais c'est souvent un miroir. Ça fait miroir avec nos propres colères, nos propres ombres. Il y a quelque chose à aller traiter en nous, à les soigner, à les prendre soin en nous quand on ressent de la colère, tu vois. À chaque fois que quelqu'un te semble monstrueux, en fait c'est ta conscience qui se réveille et qui voit enfin tout ce que tu ne veux pas être. Enfin, tu vois, et c'est un moment de clarification de ton propre cœur et de ta propre pensée pour dire, alors en tout cas, moi je ne suis pas de ce bord-là et j'en veux pas, et qu'est-ce que je vais faire pour que ça n'existe pas, tu vois. Aline évoque ici une pratique de travail qui relie proposée par Joanna Macy, dénommée « Bow to your adversaries ». Rends grâce à tes adversaires. Et donc c'est bow to your adversaries, c'est vraiment merci d'avoir joué ce rôle horrible. Ça, moi j'ai pas dû le jouer, ça m'a réveillée. Maintenant, sois en paix. Tu comprends? C'est pas drôle, quoi, d'avoir décidé d'être Trump ou d'être un horrible. Tu vois, tu as joué un rôle terrible pour que je me réveille. Maintenant, sois en paix. C'est une belle transition avec la différence entre les deux mouvements de tenir et donc le mouvement du contrôle et le mouvement de notre puissance. Pour moi, on pourrait mettre le pardon à l'endroit où je lâche. C'est vraiment pour moi, le pardon est quelque chose d'énergétique avant tout. C'est-à-dire, je permets à la boule d'énergie qui s'est accumulée, je permets de la refaire circuler. Tant que tu en veux à quelqu'un, tu te charges en fait ta propre conscience, puisque tu es en train de détester, d'haïr, d'avoir des préjugés, etc. Donc ta conscience, ta lumière en fait, est pleine d'ombre en fait. Et donc à partir du moment où tu dis, ben voilà, c'est l'autre qui a perpétré ça, bien sûr il m'a blessé, mais la conscience ombragée, elle lui reste, il va faire avec sa propre conscience, il fera son chemin, mais moi je me libère de ça. Ça permet de lâcher ce petit kyste autour duquel on a peut-être construit une identité, plein de choses, et donc c'est pas facile, c'est identitairement pas facile de lâcher
nos costumes de victimes parfois. Je sais pas, j'ai été violée par mon père, par exemple, donc je lui en veux à mort, tu vois. Et comme je lui en veux à mort, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je le mets en prison à l'intérieur de moi. Et c'est moi qui ai les clés. Et il est emprisonné là, mais comme il est emprisonné et que je veux le garder en vie, je dois le nourrir. Donc je dois nourrir cette violence permanente à l'intérieur de moi. Et en fait, je finis par, même physiologiquement, m'identifier à cette personne qui a une prison à l'intérieur, avec quelqu'un que je dois nourrir. Donc tu as une perte d'énergie qui est énorme, en fait, parce que tu nourris ça, mais en permanence, alors que l'autre, en fait, si ça se trouve, il a même oublié qu'il t'a violé un jour. Enfin, tu vois. Et donc, en fait, en plus, ça n'a aucun impact sur l'autre. Et en fait, le pardon, pour moi, est thérapeutique avant tout pour la personne qui le fait. En tout cas, celle qui pose l'acte de pardon, elle est en train de se guérir elle-même de ce noyau. Et donc, en relâchant ça, après, on a la main libre pour changer de paradigme. Le pardon, probablement, a moins à faire avec un passé qu'il s'agirait de déglutir, d'assimiler, d'oublier, je ne sais pas comment dire, que l'ouverture d'un futur, l'ouverture d'un possible nouveau. Dans ce sens-là, cette formule qui a l'air comme ça à la fois sentimentale et un peu lâche, qui consiste à tourner la page, moi elle me paraît intéressante parce que tourner la page, ça ne veut pas dire que la page qui est désormais la page de l'autre côté, elle serait redevenue blanche. C'est autre chose que ça. J'ai un souvenir il y a bien 20 ans de ça, une émission à la télé, c'était le procès d'un tueur en série. Et donc c'était la fin du procès, il était condamné. Et toutes les familles des victimes avaient le droit de venir à la barre. Et donc on voit toute une série de personnes de famille qui arrivent et qui vident leur sac plein de colère, on sent qu'il y a vraiment encore plein de nœuds à cet endroit-là et on peut les comprendre. Et ce qui est frappant, c'est de voir la réaction du tueur, de la personne condamnée. C'est vraiment de rester un bloc. On voit que ça ne l'atteint pas, quoi. Il encaisse la chose, ça ne bouge rien. Et puis arrive une mère qui le regarde dans les yeux et qui lui dit, elle lui dit « je vous pardonne ». Donc elle ne l'insulte pas, elle n'est pas en train de vider toute sa colère. Elle lui dit « je vous pardonne » et elle ne le dit pas de manière mentale. Elle le dit avec des mots, mais tout l'être de cette femme-là lui envoie qu'elle lui pardonne. Et à ce moment-là, le tueur s'effondre. Il s'effondre en larmes et ça m'a vraiment, vraiment super impressionné sur la force du pardon. Sur la force de quelque chose qui a apparemment une faiblesse. Ça n'a apparemment pas de sens. Cette femme-là a perdu sa fille. Qu'est-ce qu'elle fait à venir pardonner à la personne qui l'a tuée? Ça a l'air impossible. Ça a l'air d'être le summum de l'impossible. Le pardon, nous l'avons très vite associé à l'oubli, qui est une forme peut-être aussi de pardon, c'est possible, je n'en sais trop rien, alors qu'il s'agit probablement de penser autre chose, qui nous est évidemment impossible. Ou alors c'est peut-être moi seul qui suis incapable de pardonner. C'est la tête qui dit c'est impossible. Et je pense qu'il n'y a aucune réponse générale. Si on avait une recette, un guide pour où trouver la force du pardon en soi, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est tellement fort que ça ne vient pas de nous. En tout cas que c'est une force qui nous traverse et qui nous nettoie. Il y a ça, et à côté on a quand même notre rôle d'humain incarné de faire un petit peu du boulot pour permettre que cette grâce ou cette force nous traverse. Donc je pense pas qu'on peut la créer, je pense qu'on y a accès. Mais il y a des verrous, J'ai souvent utilisé cette image on a dans notre maison au grenier, on a le trésor qui est là disponible, sauf qu'il y a une porte avec une serrure, une deuxième serrure, un cadenas, il y a une commode devant, il y a un lit qui bloque la commode. Et donc oui, c'est déjà là dans la maison, mais on a un boulot un peu de nettoyage à faire, seul ou aidé, mais en tout cas c'est on ne pourra pas le faire à notre place.
J'ai suivi un processus qui m'a vraiment beaucoup touchée avec un médecin qui s'appelle le docteur Lascaux. Très beau processus où il te propose d'accepter que c'est toi la clé. Tu peux ouvrir la porte, tu peux libérer la personne dans la lumière et que sa conscience retourne dans la lumière. Et toi, tu génères un nouvel espace, tu dois avoir réfléchi à ce nouvel espace que tu vas générer à l'intérieur de toi à la place de la prison. C'est splendide. Moi, j'ai fait ça une fois. D'abord, je ne voulais pas ouvrir la porte, c'était horrible. Je pleurais, je criais. Et c'était intéressant, je disais, mais qui je serai quand elle sera partie? Tu vois, c'était, non, je ne peux pas ouvrir parce que si elle part, c'était tellement devenu identitaire en fait. Et cette identité me permettait des choses, me donnait des droits, tu vois. C'était dingue en fait. Et donc j'allais perdre tous ces droits puisque je ne serais plus victime. C'était super intéressant. Après, j'ai pleuré pendant 3 jours après. Ça m'a libérée super fort. Mais donc pour dire, tu vois, voilà, c'est quoi le pardon? C'est aussi remettre de nouveau, c'est remettre de la lumière et de l'amour à l'intérieur de toi-même en fait. Hein. Je vous ai entraîné dans un long détour. Est-ce que je me suis égaré, éloigné du sujet? Je ne le pense pas. Ce questionnement sur la culpabilité et le pardon, il est à la source de ce qui m'a mis en mouvement. C'était pour moi un passage obligé, avant de revenir à l'essentiel.